Ce deuxième diaporama va aborder le plan local d'urbanisme qui a été validé depuis 2005 par la majorité municipale sortante. Et nous allons vous démontrer que ce plan local d'urbanisme est particulièrement néfaste pour votre cadre de vie, pour votre tranquillité de vie sur la commune de Neuilly-en-Thelle, et que demain, eh bien, cette même majorité municipale, si elle est à nouveau élue, eh bien, vous réserve de très mauvaises surprises pour les 10 années à venir. Et c'est pour cette raison, une fois de plus, qu'il ne faut pas renouveler votre confiance à cette équipe, mais qu'au contraire, eh bien, il faut voter pour la liste dynamique pour Neuilly Mieux Vivre Ensemble, parce que nous, demain, nous mettrons un terme à ce plan local d'urbanisme qui va à l'encontre de vos intérêts et à l'encontre de votre bien-vivre sur notre commune. Le candidat de l'équipe sortante actuelle, le premier adjoint, dit dans une de ses publications Facebook que l'anticipation est la clé du bon fonctionnement. Pourtant, force est de constater qu'ils n'ont jamais rien anticipé. Le plan local d'urbanisme est le principal document de planification de l'urbanisme au niveau communal. En clair, c'est le projet global d'aménagement d'une commune pour les 10 à 20 ans à venir. Alors il faut compter environ 3 ans pour l'établir, ce plan local d'urbanisme, ce qu'on appelle le PLU, anciennement le POS, à partir des orientations décidées par l'équipe municipale. Ainsi, le PLU qui a été voté en 2008 a été élaboré en 2005. Ce qui veut dire que dès 2005, la majorité sortante savait le nombre de logements qui seraient construits à Neuilly-en-Thelle. Soit, à l'époque, un PLU qui prévoyait 546 logements, soit 1400 habitants de plus. Et pourtant, dès 2007, la majorité sortante a construit une cantine qu'elle savait déjà trop petite. Alors, depuis 2007 jusqu'à 2017, le PLU n'a pas appliqué la totalité de ce qu'il prévoyait et seuls 559 habitants sont arrivés à Neuilly-en-Thelle pour 214 logements construits. Il faudra malgré tout, avec cette arrivée quand même importante de nouveaux habitants, attendre 2017 pour que la commune lance à nouveau les travaux de la deuxième cantine qui se situe au sein du pôle animation jeunesse à côté de la place Tiburce-Lefebvre. Les constructions qui ont été faites de 2007 à 2017 ont été faites sur 13 hectares de terre autour de Neuilly. Pourtant, l'équipe sortante a laissé ces constructions se faire sans rien anticiper. Par exemple, on a construit 2 classes modulaires dans l'urgence, dans les cours de récréation, au détriment des enfants. La majorité sortante n'a pas su prévenir les problèmes d'accueil scolaire consécutifs à l'augmentation de la population, et les structures qu'elle propose aujourd'hui ne règlent en rien les problèmes futurs. De la même manière, la municipalité sortante a laissé surbaniser le centre-ville sans aucun encadrement réglementaire. Les divisions des parcelles se sont faites souvent sans imposer un espace pour le stationnement des véhicules personnels, notamment rue Paul-Demie, et aujourd'hui, elle peut accuser les riverains de stationnement anarchique alors que c'est elle la seule responsable pour ne pas avoir fait son devoir d'encadrement réglementaire. De plus, la municipalité sortante n'a qu'un objectif à long terme depuis 2007, c'est augmenter la population sans se soucier des conséquences, même quand cela a une incidence importante sur la vie de ses citoyens, comme par exemple l'accès aux médecins, l'accès aux écoles et aux cantines, les problèmes de circulation et de stationnement. Alors encore aujourd'hui, la majorité sortante n'anticipe rien, mais a déjà prévu, en cas d'élection, une révision du plan local d'urbanisme qui prévoit 44,3 hectares de construction avec environ 16 logements à l'hectare, soit à minima près de 730 logements dans les 10 ans à venir pour 1600 habitants de plus à ceux d'aujourd'hui qui s'élèvent déjà à un peu plus de 3700. Pourtant, la majorité sortante sait déjà que la réglementation lui impose non pas 16 logements à l'hectare, mais de 20 à 25 logements à l'hectare. Ce qui signifie que ce ne sont pas 730 logements minimum qui devront être construits, mais plutôt près de 1600 logements et 4000 habitants de plus qui s'installeront à Neuilly d'ici à 2027, ce qui portera le montant global de la population de Neuilly-en-Thelle d'ici moins de 10 ans à plus de 7000 habitants. Pourtant, la majorité sortante pouvait réduire la surface réservée à la construction, mais elle a préféré ne rien faire dans le seul but d'augmenter le montant des taxes qu'elle va percevoir. En effet, compte tenu que le gouvernement Macron a décidé de supprimer la taxe d'habitation,
le département reversera en compensation une partie de la taxe foncière pour justement combler la perte de la taxe d'habitation. Donc plus il y aura de logements construits à Neuilly-en-Thelle, plus il y aura une rentrée d'argent en taxe foncière et plus la commune touchera d'argent. Sauf que qui dit plus de logements dit plus d'habitants dit la nécessité de plus d'infrastructures, de plus de services, de plus de rues, de plus de stationnements et de fluidifier la circulation. Et tout cela n'a pas été du tout prévu. Alors nous aurions pu croire que la municipalité sortante aurait au moins anticipé cette arrivée massive, mais même le cabinet d'architectes qui a rédigé le prochain plan local d'urbanisme, qui a été rédigé en avril 2019 et qui a été présenté au conseil municipal fin 2019, reconnaît que ce nouveau plan local d'urbanisme pose de sérieux problèmes, comme par exemple l'absence d'anticipation sur les nouveaux besoins en équipements publics structurants à l'échelle communale et intercommunale d'ici les 10 à 15 prochaines années. D'ailleurs, le programme du candidat de la majorité sortante ne prévoit absolument rien. La mutation des grandes propriétés et des anciens corps de ferme ne sont pas du tout encadrés par le PLU actuel et ne l'étaient pas par le PLU antérieur. Certaines zones à urbaniser posent des problèmes d'accès et le PLU actuel ne prévoit pas réellement de mesures visant à mieux gérer le risque d'inondation par ruissellement pluvial. Et pourtant, Neuilly-en-Thelle a déjà connu 4 catastrophes naturelles d'inondation ou de coulées de boue, en 1992, en 1999 et en 2001. Et là, il suffit d'aller sur Internet avec un moteur de recherche et de taper dans le moteur de recherche « catastrophe naturelle à Neuilly-en-Thelle » et vous retrouverez les arrêtés de classement en zone de catastrophe naturelle. Et là, aujourd'hui, force est de constater que le programme de la majorité sortante ne prévoit rien non plus pour éviter à nouveau ces catastrophes naturelles. L'équipe sortante ne tient pas plus compte de l'environnement et du cadre de vie de ses habitants. Elle préfère poursuivre la mise en œuvre de son PLU, établi il y a 20 ans, plutôt que de choisir d'appliquer la réglementation du Grenelle de l'environnement, comme elle est en droit de le faire. La majorité sortante, depuis 2007, a prévu une forte augmentation de la population, mais n'a pas développé les équipements publics adéquats. Elle a laissé s'urbaniser le centre-ville sans aucun encadrement réglementaire. Les divisions des parcelles se sont faites souvent sans imposer un espace pour le stationnement des véhicules personnels. La municipalité sortante n'a pas su prévenir les problèmes d'accueil scolaire consécutifs à l'augmentation de la population, les préfabriqués qu'elle propose aujourd'hui ne règlant rien les problèmes futurs. La municipalité sortante n'a qu'une vision à long terme, augmenter la population. Depuis 2007, elle a prouvé qu'elle ne se souciait nullement des conséquences, même quand cela a une incidence importante sur votre cadre de vie. Enfin, la municipalité sortante n'a rien fait pour que le PLU soit en adéquation avec les exigences environnementales du XXIe siècle. Elle mène une politique à la petite semaine et d'une autre époque. C'est pourquoi, le 15 mars, vous ne devez pas laisser la majorité sortante rester aux affaires. N'acceptez pas de voir Neuilly-en-Thelle devenir une ville de 7000 habitants sans école ni structure adaptée au seul bénéfice des promoteurs immobiliers. En votant pour notre liste Dynamique pour Neuilly, mieux vivre ensemble, vous pariez sur un avenir meilleur où vous préserverez votre cadre de vie, votre bien-être et celui de vos enfants. Je vous remercie de votre attention.